croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oh. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté,
Jésus-Christ est Seigneur. Que son Église le chante. Venons, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, il est Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Je te loue, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu. Es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur.
quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier de
Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans le psaume 91. Qui va avec ce que notre frère a dit. Ce qui compte, ce qui marche, c'est avoir la présence du Seigneur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Rien. Rien. Tout ce qui se passe pour les chrétiens, dans l'Église ou en dehors de l'Église, doit être fait par le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Il faut le dire à Dieu. Il faut prier comme ça. Il faut chanter comme ça. Il faut le répéter souvent. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Ma prière pour vous, pour 2023 et au-delà, c'est que vous puissiez comprendre comment demeurer sur l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 15? Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Je vais le lire. Jean 15. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus-Christ a aimé des gens non aimables, des gens qui n'écoutaient pas, qui étaient incrédules. Les disciples n'écoutaient pas spirituellement. Aucun n'a compris la croix. Aucun attendait à ce qu'il se ressuscite. Aucun. Et ceux qui le mettaient à mort, il a prié pour eux. Et il nous demande d'aimer comme il nous a aimés. Demeurer en Jésus-Christ, c'est être à l'abri, surtout spirituellement. Mais les promesses vont plus loin. Ce qui est marqué dans le psaume 91, ça va très loin. Et c'est un passage pour nous actuellement. 2023, 2024, 2025 vont être peut-être et probablement très difficiles. Prophétiquement, pour les chrétiens, les vrais chrétiens, les choses seront de plus en plus difficiles. Ils n'en parlent pas beaucoup aux actualités. Très souvent, la vérité est cachée. Ils ne veulent pas que tout se dise. Mais il y a des choses terribles qui se passent. Et il y a des gens qui meurent, des jeunes qui meurent et qui vont mourir. Mais le Seigneur nous dit quoi? Celui qui se repose, qui trouve son refuge en lui, sera protégé. Celui qui ne doute pas, qui marche dans la sainteté, qui veut vraiment être conduit, comme le frère a dit, par lui, seront bénis. Moi, je prie que vous soyez bénis et que la bénédiction sur votre vie soit évidente pour les gens du monde. Que les gens du monde voient que l'Esprit de Christ est vraiment en vous. Et quand les ennemis essaient de vous troubler, que le monde entier sache et voit que vous êtes protégés. Il faut rester en Christ. Il faut demeurer, et l'idée, c'est continuellement dans sa présence. Être continuellement
conduit par son esprit, selon sa parole, selon sa volonté, selon ses plans. Demandez à la personne à côté de vous, est-ce que vous suivez ses plans? Ou est-ce que vous demandez qu'il bénisse vos plans? Ces plans sont les meilleurs. Ce sont ces plans qui sont indispensables pour être bénis. Bénis pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie de rose. Combien de personnes désirent gagner beaucoup d'âmes? Est-ce que vous voudrez être responsable pour le salut d'une ville? Ou qu'il y ait des églises qui commencent à cause de votre témoignage, à cause de vos actions? Il faut suivre là les activités de Paul, de Pierre et des autres. Est-ce qu'ils avaient une vie de rose? Ils étaient tous des martyrs. Peut-être même Jean, parce qu'en fait, en étudiant cette question-là, il semblerait que certains disent que Jean a été tué à la fin. Il a été relâché de l'île de Patmos. Et nous savons qu'il vivait à Éphèse pendant un certain temps après, mais je croyais qu'il est mort de manière naturelle, mais il y a d'autres qui disent que non, qu'il a été aussi un martyr. Jésus avait promis cela pour ses disciples. Ils savaient déjà. Mais qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté comme miracle? Pierre, quand il passait, les gens plaçaient les malades le long des routes pour que juste son ombre tombe sur eux. Et la Bible parle du fait que tous étaient guéris. Il y avait des miracles extraordinaires dans le ministère de Paul. Lisez Actes 19. Même des morceaux de tissu qui avaient touché son corps, quand ça touchait les gens malades ou possédés de démons, les démons fuyaient, les malades ont été guéris. Les deux ont été crucifiés d'après l'histoire en l'an 66. Pierre était crucifié à l'envers. Il a demandé lui-même, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son Seigneur. Il disait qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Pour vous? Quelles sont les personnes qui pourraient se convertir
Si vous marchez droitement chaque jour avec le Seigneur, si vous vous laissez remplir du Saint-Esprit et vous faites tout comme la Bible le dit pour vraiment rester rempli de l'Esprit, ressentir sa présence, recevoir vraiment une direction, Dieu veut le faire. Il veut parler dans nos cœurs chaque jour. Il veut nous diriger vers les gens dans le besoin qui sont prêts à se convertir. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous libère de toute habitude mauvaise, de tout péché? Jésus libère. Il a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous avez permis au Christ de vous baptiser du Saint-Esprit? Il y a le signe qu'il a parlé en langue. Si vous avez fait cette expérience, est-ce que vous adorez le Seigneur régulièrement en langue? La Bible dit en le faisant, nous nous édifions, nous devenons forts, nous sommes remplis d'amour, l'amour du Christ. C'est une expérience, une puissance pour tous les croyants. C'est un signe de la part du Seigneur, une puissance pour témoigner, pour gagner des âmes. Trop de personnes essaient de faire l'œuvre du Seigneur sans cela. Il faut tout ce que le Seigneur a à nous offrir. Je prie que vous soyez des chrétiens qui marchent selon le surnaturel en 2023. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière pour que le Seigneur vous libère, faites-moi signe. Si vous avez envie d'être un vrai disciple du Christ, faites-moi signe en élevant votre main. Élevez vos mains vers le Seigneur. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour les personnes qui élèvent les mains. Je prie pour chaque personne dans cette salle. Je prie pour ceux et celles qui vont écouter ce message par l'Internet. Touche-les, délivre-les, guéris-les, transforme-les, transforme-nous tous à l'image de Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment arriver à demeurer continuellement sous l'abri du Très-Haut.
conduit par son esprit, accomplissant sa volonté. Je prie que tous les croyants qui viennent dans notre assemblée puissent être baptisés de l'Esprit Saint, conduits par l'Esprit Saint, transformés par l'Esprit. Que tous soient des chrétiens qui marchent dans le surnaturel en 2023 et au-delà. C'est toi qui dois changer nos cœurs, Père. C'est toi qui dois nous aider à être différents des gens du monde. C'est toi qui dois nous délivrer de l'indifférence, de la paresse. Aide tous à être des hommes et des femmes de prière qui prient sans douter. Que les chaînes tombent, qu'il n'y ait point de péché dans nos vies. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Aide-nous à penser aux autres et à ne plus penser à nous-mêmes. Règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Au nom de Jésus. Là, à votre place, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Mettez votre vie en règle. Venez à moi, il a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Si vous avez envie d'être baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, ou d'être renouvelé dans votre vie, quand les premiers chrétiens ont été menacés de mort, ils ont prié. Et Dieu a répondu en les remplissant de nouveau du Saint-Esprit. C'est lui agissant en nous qui peut tout changer. Si vous avez envie d'être baptisé de l'Esprit ou renouvelé par le Saint-Esprit, venez vers le devant et nous prierons pour vous. Que tout le monde se lève. Mais venez vers le devant si vous voulez recevoir la plénitude. Si vous voulez recevoir davantage de la part du Seigneur, venez vers le devant. Élevez vos mains vers le ciel et commencez à adorer le Seigneur, à adorer le Père Céleste. Alléluia. 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 Prosterné devant toi.
toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi des rois, nous t'adorons. Jésus le roi des rois, nous t'adorons, prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi. Devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, Jésus.
très saint. C'est un lieu très saint. Mon corps est ton temple, ô Dieu, et mon temple, ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient, et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es